pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans 1 Timothée, chapitre 4. On va lire du verset 6 à 10 pour introduire le sujet de ce matin. 1 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 10. On voit que l'apôtre Paul dit à Timothée, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. » On va arrêter ici. On va s'arrêter, frères et sœurs, sur l'une des recommandations que Paul donnait à Timothée, car l'Esprit veut creuser cela ce matin et nous exposer vraiment toute une pensée en arrière de cela. C'est lorsque l'apôtre Paul a prescrit à Timothée au verset 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a en elle les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. » Cette recommandation que l'apôtre Paul donnait à Timothée peut nous sembler, à prime abord, anodine. Elle peut nous sembler une parmi tant d'autres que l'apôtre Paul a donné à Timothée. Mais quand on creuse un peu, il y avait toute une pensée que l'apôtre Paul voulait amener derrière cela. Parce que quand on regarde un peu la vie de Timothée, il ne nous en est pas dit grand-chose, mais dans les Actes, on a une mention intéressante, c'est que Timothée était le fils d'une mère juive et d'un père grec. Et ça, quand on creuse encore sur ça, ça nous amène, on voit vraiment se dépeindre un tableau assez intéressant. Parce que, comme l'apôtre Paul le parlait ailleurs de la foi de sa mère et de la foi de sa grand-mère qui avait enseigné à Timothée les lois mosaïques, qui avait enseigné à Timothée la voie de Dieu, ça a été l'une des influences que Timothée avait reçues. Et quand on creuse un peu, on peut voir ça. Sa mère et sa grand-mère, lui, l'avaient enseigné dans la foi, l'avaient enseigné dans les voies de Dieu, lui avait enseigné la loi mosaïque, etc. Tandis que son père, qui était grec, lui avait donné un tout autre enseignement. Son père, lui avait donné l'enseignement des Grecs qui était au niveau de la philosophie et également au niveau du culte de la santé, du culte de la personne. Un peu comme les Grecs le pensaient, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais les Grecs vouaient un véritable culte à l'apparence corporelle, à la santé corporelle et à la longévité de vie. Les Grecs vouaient vraiment un culte à cela. Et Timothée avait reçu ces deux enseignements qui peuvent être contradictoires l'une avec l'autre. Et de là vient ce que l'apôtre Paul lui disait, l'exercice corporel, l'enseignement qu'il avait reçu de son père grec, est utile à peu de choses. Mais la piété, l'enseignement qu'il avait reçu de sa mère et de sa grand-mère, est utile à tout. Elle a les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. Vous savez, les Grecs ont laissé toute une culture au niveau de leur philosophie et au niveau de leur, de leurs adorations. Entre autres choses, quand vous regardez de l'art grec, vous ne retrouverez pas d'hommes et de femmes obèses ou avec des formes, très rondelettes. Vous ne retrouverez jamais ça dans l'art grec. À travers des peintures ou à travers des statues, vous allez toujours retrouver des hommes avec un six-pack, des hommes avec une bonne une poitrine musclée, un six-pack, des hommes et des femmes selon la philosophie grecque qui était la perfection, la perfection humaine. C'est ce que vous allez retrouver. Faites la recherche, vous allez voir par vous-même si vous êtes intéressé à cela.
Et on sait que c'est aussi de la mentalité grecque que vient l'expression être un Adonis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Quand on dit de quelqu'un qu'il est un Adonis, c'est quelqu'un d'une très grande beauté, quelqu'un qui est parfait là dans son corps et parce que ça vient de la mythologie grecque, le dieu Adonis en tout cas. Là, je veux pas m'en aller vers là, mais il y a toute c'était le dieu de la beauté. En tout cas, il y a toute une autre philosophie en arrière de ça. Mais la recommandation de Paul à Timothée, elle est, frères et sœurs, d'autant plus, comment je pourrais dire, pertinente de nos jours. De nos jours, elle demeure extrêmement pertinente. Parce que les Grecs ont laissé tout un bagage de philosophie et de pensée qui ont influencé les époques et même de nos jours, peut-être qu'on ne le sait pas, qu'on ne le voit pas, mais si on s'y arrête, on pourra voir que notre culture occidentale est très influencée par ce que les Grecs ont laissé en termes de philosophie et en termes également de culte de la beauté, de culte de l'apparence, le culte de la longévité de vie, etc. Que je me mettais à creuser sur ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je me suis rendu compte à quel point que dans bien des domaines, tout est axé vers ça. Tout est axé vers la santé, c'est axé vers la longévité de la vie et on prône le bonheur à travers ces choses-là. Je donne certains exemples que j'ai trouvés. Je vais faire un peu de lecture, mais je vous donne certains exemples que j'ai trouvés. Entre autres choses, on voit que de nos jours, la vente de vitamines, de minéraux, puis de compléments nutritionnels, tout qui sont censés améliorer la santé, puis rallonger la vie, qui amène une longévité de vie selon ce qu'on nous vend, c'est en constante augmentation, ça. Quand vous faites des recherches selon les statistiques et tout, les ventes de vitamines, les gens sont de plus en plus conscients du besoin, les gens ont besoin de se sentir en santé et de vouloir allonger leur vie. Les gens veulent vivre plus longtemps, somme toute. Donc, ils axent leurs efforts vers ces choses-là, entre autres choses. On voit qu'il y a des recherches qui ont démontré que les antioxydants puis autres suppléments ralentissent le vieillissement, puis ces suppléments-là gagnent beaucoup en popularité. Quand vous faites des recherches au niveau des choses concernant la santé, antioxydants ressort parmi les premiers. Pourquoi? Parce que ça ralentit le vieillissement. Et donc, les gens se portent vers ça. Les gens veulent vivre plus longtemps, veulent vivre plus en santé. On voit que les régimes en tout genre gagnent également beaucoup en popularité, que ce soit les régimes méditerranéens, les régimes végétariens ou qui sont à faible teneur en caloriques. Ils ont été développés puis ils sont popularisés de plus en plus pour leur rapport à la santé et également à la longévité de la vie. Tout est toujours dans ce but-là. On voit que des techniques comme le yoga, le tai chi sont très à la mode. Vous avez de plus en plus de gyms ou d'endroits qui les pratiquent, des petits locals qui ont pignon sur rue ou qui vous offrent des cours dans ces choses. Toutes ces choses-là visent quoi? Visent la santé, la longévité de la vie, etc. On voit que, quand je continue à faire mes recherches, on voit qu'il y a des techniques, on voit que la technologie porte également vers ça, à travers les montres connectées, à travers tout autre dispositif que vous portez sur vous. Dans quel but? Dans le but de vérifier, il y en a qui c'est vraiment un culte, vérifient leur état de sommeil, vérifient tous les jours leur niveau de battement de cœur, leur stress, niveau de stress, si ça, puis ils portent énormément ils portent énormément de temps et d'efforts à cela. Je vous rassure, votre pasteur n'est pas parmi ceux-là. C'est surtout pour les notifications. Mais bon, c'est une petite aparté. Mais on voit que ça, c'est en constante, c'est en constante popularité et évolution aussi. Parce que vous savez qu'à un moment donné, on va nous amener des dispositifs sous la peau qui vont faire la même chose et plus encore. Donc là, on est toujours dans ce qu'on appelle Klaus Schwab, il appelait ça les wearables en anglais. Les wearables, ce que tu peux porter, là. Ce que tu peux porter sur toi. Mais à un moment donné, on sait où ils s'en viennent, on sait où ils veulent s'en aller avec ça. Et toutes ces choses-là sont dans quel but? Dans le but de rester en santé, de surveiller ta santé, dans le but de rallonger, dans le fond, ta vie, dans le but de vivre plus longtemps, somme toute. C'est ça l'ultime but. Une autre chose que j'ai resté surpris, c'est que les scientifiques
font des percées vraiment grandes au niveau de la santé. Et les scientifiques qui étudient l'ADN ont découvert que dans l'ADN, il y avait un brin, je vais l'appeler de même, là, c'est certainement un scientifique me reprocherait sûrement mon terme, là, un brin qui s'appelle des télomères, et ils ont découvert que ces brins-là d'ADN, c'est une séquence qui sont les télomères, seraient responsables de la longévité de la vie. Parce qu'avec le vieillissement, ils ont découvert que les télomères se rapetissent dans notre ADN, et c'est ce qui fait qu'on vieillit. Et donc, les scientifiques, vous pouvez vous imaginer où que je m'en vais, veulent découvrir des façons de garder les télomères tels quels et même de les rallonger. Donc, ils veulent aller jouer avec l'ADN humain dans le but de rallonger la vie. Rallonger les télomères, éviter leur dégradation, serait d'amener quelqu'un à vivre plus longtemps. Et donc, il y a des études qui sont là-dedans, il y a des études qui sont portées vers ça. On voit que même des cas plus extrêmes, là, je monte en niveau, là. Dans les cas les plus extrêmes, on voit que les plus fortunés ont recours, pour certains, il n'y en a pas beaucoup, mais certains ont eu recours à la cryogénie. Pourquoi? Parce que ça, c'est de plonger ton corps, tandis que, admettons quelqu'un qui est malade ou qui est âgé, puis qui a assez d'argent pour se faire congeler, on va dire ça comme ça, dans le but que plus tard, la science trouve une manière de le guérir ou de rallonger sa vie. Ben, il y en a qui ont eu recours à la cryogénie. Ton corps est plongé dans l'azote liquide, ça t'amène à moins, de ce que j'ai vu, moins 196 degrés, puis de là, c'est que les cellules ne se dégradent plus ou très infimement. De sorte qu'un corps reste intact pendant le temps qu'il est là-dedans, dans le fond, là. Puis il y en a certains très fortunés qui ont recours à la cryogénie parce que leur but est de vivre plus longtemps. Pour l'instant, ils sont morts, mais eux autres, ils espéraient, ils ont signé des contrats avec des compagnies, ils espéraient qu'en se faisant cryogéniser, ben un jour, la technologie serait avancée pour le dégeler, puis le ramener à la vie ou même le guérir. Bon, il y en a qui sont à ce point-là. Je donne des exemples. Le premier, ça date de longtemps. Le premier qui a accepté de faire ça, c'est James Bedford en 1967. J'ai resté surpris de la date. Je me suis dit, je pensais que c'était quelque chose de récent. Non, 1967. Et un autre populaire, un joueur de baseball, Ted Williams, en 2002, a aussi accepté de faire ça dans le même but. Et il y a même des compagnies, comme j'ai découvert, compagnies comme Alcor Life Extension Foundation et Cryonics Institute, sont deux compagnies qui offrent ces services-là. Si vous avez les moyens, vous allez là, puis vous le payez, ils vont vous réserver un pod ou un bassin, ou je sais pas trop comment l'appeler, puis vous allez être cryogénisé, puis et voilà. Et même, on s'en va, là, vous allez entendre parler de plus en plus de ça, le transhumanisme, où on veut nous implanter pour ceux qui le veulent, pour l'instant, ça reste comme ça, là, pour ceux qui le veulent, de la technologie pour espérer rallonger ta vie. Comme on parle de nanobots que tu pourrais ingérer à travers d'une pilule, comme au lieu d'un médicament, c'est des nanobots qui seraient dans une capsule que tu ingères, puis eux te répareraient de l'intérieur. Ça, c'est la fiction, là. C'est ce qu'eux, ils voudraient en venir, là. Que si tu as des cellules cancéreuses, mais tu prends ces petites pilules-là, puis les nanobots vont tuer les cellules cancéreuses, de sorte que tu guéris d'un cancer, mettons, à travers la technologie. Il y en a que de plus en plus, on veut essayer d'implanter des puces et autre chose aux gens pour qu'ils puissent être en santé plus longtemps et même vivre plus longtemps. Il y a même ça c'est le transhumanisme, comment je pourrais dire, cette prétention-là de vouloir rallonger la vie et également la santé. On voit que rien n'arrête l'homme dans sa quête de longévité de vie, dans sa quête de santé, etc. L'homme met beaucoup d'emphase sur ça, parce que l'homme met beaucoup d'emphase sur la vie présente. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? On va se ramener à ce que l'apôtre Paul disait, hein? La piété est utile à tout. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur ça? On va aller voir qu'est-ce que Salomon lui en dit. Dans Proverbes chapitre 3, qu'est-ce que Salomon dit de ça, sur ce sujet-là? On a vu ce que la philosophie nous dit, on a vu ce que la culture grecque nous a laissé. Dans ce sens, on a vu tout ce que l'être humain aujourd'hui, dans tous les divers domaines, est prêt à faire, et les recherches et tout, au niveau de la santé, au niveau de la longévité de la vie, très avancées dans les études en ce sens, dans beaucoup de domaines différents. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu, elle, nous dit? Vers quoi la parole de Dieu va nous ramener?
Dans Proverbes chapitre 3, on voit cela si on lit du verset 1 à 10. Salomon disait, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. » Oh, ça devient intéressant parce que là, on rentre dans ce que les hommes veulent, là. L'être humain veut vivre plus longtemps, il veut vivre en santé, vivre plus longtemps. Et là, Salomon nous dit quoi? Il dit, écoute mon enseignement parce que ça va prolonger les jours de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Oh, ça va t'amener un bien-être aussi pour le corps. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. On va arrêter ici. On voit que selon Salomon, on a un tout autre discours que ce que la philosophie grecque nous a laissé comme bagage, autrement dit. On a un tout autre discours. Salomon lui dit d'expérience que tout ce qui concerne cette vie-ci, les aspirations humaines au niveau de la santé, au niveau de la longévité de la vie, même Salomon rajoute le bien-être corporel et la richesse, sont ramenés à une seule chose, sont ramenés à Dieu. Salomon nous dit que toutes ces choses tirent leur source de ta relation avec Dieu. Que le craindre d'une façon respectueuse, que de le reconnaître dans ta vie, que de l'honorer avec tes biens et avec ton temps, avec tous tes efforts, d'obéir à ses voies et à ses commandements sont le secret et la seule vraie source de la santé, de la longévité de la vie et de la richesse. C'est quelque chose. D'où Salomon tirait-il cela? On peut se poser comme question. Mais sachons, si vous voulez le lire durant la semaine, dans 1 Rois 3, versets 1 à 15, vous pourrez le lire durant la semaine, que Salomon, lorsqu'il avait décidé de construire le temple de Dieu et qu'il avait mis des efforts en ce sens, Dieu l'a visité. Et Dieu lui avait fait une offre qu'on voudrait toutes. Dieu lui avait dit, demande-moi ce que tu veux, puis je vais te le donner. Et Salomon, on ne sait pas combien de temps il a pensé en son affaire, mais Salomon lui a répondu, il dit, ce que je veux, c'est la sagesse. C'est la sagesse de bien diriger ton peuple, d'être un bon roi. Et la Bible nous dit que cette demande-là plut à Dieu. Puis Dieu il a dit, il dit, tu aurais pu me demander la mort de tes ennemis, une vie plus longue, la longévité de la vie, assez spécifié. Tu aurais pu me demander ça, pourquoi? Parce que, et là, il a dit 2, 3 autres choses, là. Pourquoi Dieu dit, tu aurais pu me demander ça? Parce que c'est ce que tous les hommes auraient demandé, en fin de compte. C'est que la plupart des hommes, dans la même position que Salomon, ils auraient demandé une vie plus longue. Parce que ça fait partie des aspirations humaines. La mort de tes ennemis ou autre. Et Dieu dit, tu me demandes la sagesse. Et ça l'a tellement plu à Dieu que Dieu dit, je vais te donner ce que tu veux, mais je vais te donner tout ce que tu ne m'as pas demandé aussi. En plus, à cause de ça, je vais te donner tout ce que tu ne m'as pas demandé. Et Dieu lui a fait une promesse à Salomon. Quelle est cette promesse? Je vous lis simplement un verset de ce que je vous ai dit d'aller lire durant la semaine. Dieu lui dit, si tu marches dans mes voies, en observant mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Voyez ça au verset 14, le 1er Roi chapitre 3, le verset 14. Si tu marches dans mes commandements, je vais prolonger tes jours. Si vous vous demandez d'où Salomon tire son enseignement, il le tire de là. Il le tire de son expérience avec Dieu. Selon Salomon, le secret de la vie, du bonheur, de la longévité, de la santé, tire premièrement sa source de Dieu. C'est en contraste, ça fait un contraste très grand avec ce que le monde nous enseigne. C'est un contraste très grand. On voit que David, son père,
avait eu cette même compréhension-là en passant. David avait compris cette même chose. David avait dit ceci, il avait dit, « Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? » Hein, quel est l'homme qui aime la vie? Quel est l'homme qui désire vivre plus longtemps pour prolonger son bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et la poursuis. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Vous voyez ça dans le psaume chapitre 34, versets 13 à 16. Si tu veux prolonger tes jours, disait David, jouir du bonheur, avoir la paix, le bien-être corporel, recherche le bien, recherche le bien, recherche la paix. Fais la volonté de Dieu. Parce que Dieu a ses yeux et son oreille est attentive sur celui qui fait sa volonté. On voit que David avait enseigné son fils dans ce sens. Donc, Salomon avait reçu une double expérience. Il avait reçu l'enseignement de son père dans ce sens. Et également, il avait eu l'expérience dans sa relation lui-même avec Dieu en ce même sens. Quand je continuais ces recherches, et je suis tombé, bien sûr, ça m'est venu à l'esprit, les commandements, quand on regarde la base des commandements dans la loi, ça se retrouve à beaucoup d'endroits, ça, en passant à cette promesse de Dieu. Entre autres choses, dans la base même des 10 commandements, la semaine passée, j'ai donné une question sur un commandement, tu ne tueras point. Mais quel est le commandement précédent, le 5e, que tous les enfants devraient apprendre par cœur et mettre en pratique, bien sûr. Mettre en pratique, honore ton père et ta mère. Et l'auteur, j'aime bien qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, parce qu'il met entre parenthèses que c'est le seul commandement, c'est le premier commandement avec une promesse. Il met ça entre parenthèses. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez ça dans Éphésiens 6, verset 2, mais c'est tiré des 10 commandements de l'Exode, chapitre 20. Vous pourrez faire des recherches, là. Vous allez trouver, c'est tiré des 10 commandements. Honore ton père et ta mère, et en cela, tu vas vivre plus longtemps. Ah! La science ne se tournera pas vers ça, mais la parole de Dieu nous l'enseigne. Le respect des parents, à quel point Dieu chérit ça. Bien sûr, comment je pourrais dire, ce qui est triste, c'est que quand on est enfant, on ne pense pas à vivre plus longtemps. C'est pas dans ta tête. Hein. Quand tu es un enfant, tu n'es pas mature, tu n'as pas cette maturité-là de vouloir vivre plus longtemps. Tu sais, ça ne traverse même pas l'esprit. Là. Ça, c'est grand. Quand tu es rendu à un certain âge, que là, tu commences à penser à ça. Là. Donc, mais ça démontre que même adultes, les parents ne doivent pas les laisser de côté, ils doivent quand même avoir une place importante dans nos vies. Et on voit que quand on fait ces recherches-là, dans les commandements, dans tous les commandements qui sont donnés, ça revient à beaucoup d'endroits que Dieu promet à son peuple que si tu mets en pratique mes commandements, ben je vais rallonger ta vie, je vais prolonger tes jours sur la terre que Dieu te donne, etc. Entre autres choses, Deutéronome 4, verset 40, si vous voulez prendre des choses en note, là. Deutéronome 4, verset 40, Deutéronome 5, verset 33, Deutéronome 6, verset 2, etc. Là, j'aurais pu en donner beaucoup d'autres. Maintenant, on voit ce que Jésus a dit. Parce que Jésus a comme pris ce concept qui est enseigné dans l'Ancien Testament et Jésus l'a apporté à un niveau extrême, à un niveau beaucoup plus élevé. On va aller voir ça dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3. Jésus, à travers ce qu'il a apporté, a vraiment, comment je pourrais dire, il a donné là ce que n'importe quel homme rêverait, et ce qui est utopique pour certains. Jésus l'a amené. Dans Jean chapitre 3, quand on lit du verset 12 à 16, dans sa conversation avec Nicodème, c'est la première mention que Jésus a parlé de cela, mais ce sujet est très développé, bien sûr. Ça faisait partie des sujets centraux de Jésus dans son enseignement et dans son témoignage. Dans Jean chapitre 3, quand on lit à partir du verset 12, Jésus disait à Nicodème, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel.
Et comme comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va arrêter là. La vie éternelle, frères et sœurs. Ça, là, c'est le sujet de prédilection de certains grands penseurs de ce monde. Hein? Comment être capable de vivre éternellement et de ne jamais mourir? Et là, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce qu'il y en a qui pensent à travers la science pour en arriver là. C'est une utopie, c'est un rêve, là. Et Jésus, lui, l'amène. Jésus en parle. Et Jésus dit, « Je suis la vie éternelle. Celui qui croit en moi va avoir la vie éternelle. » On voit que cette promesse que Jésus amenait entre autres choses, à Nicodème, était pas, comment je pourrais dire, c'était pas un sujet obscur pour les Juifs. C'était connu. C'était connu. Pour les Juifs, il était enseigné qu'un jour, Dieu rétablirait toutes choses et que Jérusalem serait le centre du monde. Jérusalem serait la ville du grand roi, comme il est mentionné dans l'Ancien Testament. Et que le Dieu habiterait parmi les hommes et que, à ce moment-là, la vie serait sans fin. Les Juifs connaissaient ce principe. Les Juifs espéraient ce principe. Vous avez, entre autres, un exemple, pas besoin de se tourner, dans Matthieu 19, le jeune homme riche, quand il est venu vers le Seigneur, qui a dit, « Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans la vie? Hein, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Et qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit? Ben, obéis au commandement. Le Seigneur lui ramenait à l'ancienne alliance parce que les Juifs étaient connaissants de ce principe-là. C'était enseigné dans la loi. C'était une promesse de Dieu. Mais Jésus, lui, la prenait et lui montrait le chemin pour que l'accomplissement de cela arrive, c'est à travers sa personne. Et Jésus l'amenait à un niveau encore plus élevé. On voit que c'était tellement, comment je pourrais dire, ancré dans certains Juifs que les plus zélés de la loi, eux pensaient que c'était à travers les écrits de la loi qu'ils allaient avoir la vie éternelle. Vous voyez ça dans Jean 5, verset 39, où Jésus fait ce reproche à certains enseignants. Il dit, vous scrutez les Écritures pour avoir la vie, mais il dit, pourtant, c'est moi qui l'ai, la vie. C'est moi qui peux la donner. Mais il dit, vous scrutez les Écritures pour avoir la vie. Parce que certains pensaient que c'était à travers des écrits qu'ils allaient la trouver. On voit que Jésus a développé une promesse, comment je pourrais dire, qui ferait d'effet à n'importe quel être humain qui veut ça, la vie éternelle. Une vie sans fin. Une vie de bonheur sans fin. On voit que Jésus a même été, comment je pourrais dire, l'a même déclaré avec, comment je pourrais dire, il y a un endroit vraiment qui nous démontre à quel point Jésus l'a déclaré ça de façon très claire. C'est dans sa conversation avec Marthe lorsque son frère Lazare est mort. Faites juste écouter. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Marthe? Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, parce qu'il était mort. Et je sais, lui répondit-elle, je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Parce que c'est encore là, c'était l'enseignement juif, ça faisait partie des enseignements. Mais Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Vous voyez ça dans Jean chapitre 11, verset 23 au verset 27. C'est ce que Jésus avait promis lorsque Pierre un jour a demandé à Jésus, il dit, nous, et on l'a vu dernièrement dans un précédent message, il dit, nous, on a tout quitté puis on t'a suivi. Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Hein? Qu'est-ce que ça va nous donner? Et j'ai là que Jésus avait promis que tout ce que tu as quitté, tu vas le retrouver au centuple. Et en plus, tu vas avoir la vie éternelle en plus de ça. Hein, vous voyez ça dans Matthieu 19, versets 27 à 30. Et l'Esprit voulait nous rappeler cela ce matin, frères et sœurs, parce que encore aujourd'hui, ce que l'apôtre Paul disait à Timothée retrouve tout son sens. Ça a encore tout son sens. Parce que l'homme est encore dans cette quête de santé et surtout de longévité de vie. Et l'homme y met beaucoup d'efforts, d'argent, de temps, dans le but
de prolonger ses jours. Mais qu'est-ce que Dieu voulait nous rappeler ce matin, à nous, ses enfants? Qu'est-ce que Dieu veut rappeler? Dieu veut rappeler que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça ne veut pas dire, frères et sœurs, que de vouloir vivre plus longtemps est quelque chose de mal. Ça ne veut pas dire que de vouloir être en santé est quelque chose de mal. Ne vous méprenez pas sur mes paroles. Les choses que je vous ai nommées tantôt, vers lesquelles les hommes vont, c'est pas mal de prendre des suppléments de vitamines, de minéraux pour ta santé. C'est pas mal. C'est pas mal de vouloir faire de l'exercice corporel pour être en bonne santé. La science le prouve que ça marche. C'est pas mal. Là, je ne vous dirai pas d'aller vers le transhumanisme et la cryogénie. Je ne vous dirai pas d'aller vers ça, bien sûr. Et je ne vous dirai pas d'aller vers ce que la science veut, de rallonger les télomères de l'ADN. Je ne vous dirai pas d'aller vers ça non plus. Mais je veux dire, dans les 2-3 premiers points qu'on a nommés, ce n'est pas des choses mal en soi, là. Mais est-ce que le Seigneur nous rappelle, ne mettez pas vos efforts là. Paul disait, ça sert à peu de choses. Tournez-vous vers la piété. C'est quoi la piété? Si on relit le verset, parce que l'Esprit veut nous ramener à l'introduction. Pour conclure, on va revenir à l'introduction. Si on relit ce que l'apôtre Paul disait, ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, on va conclure dans le même verset que l'introduction. Où l'apôtre Paul commandait quoi à Timothée? 1 Timothée 4, si vous vous souvenez, 1 Timothée 4, verset 8. L'apôtre Paul disait, exerce-toi à la piété. Exerce-toi, là, ça veut dire, là, tes efforts, là, mets-les là, premièrement. Mets-les là, tes efforts. Exerce-toi à la piété. C'est quoi la piété? Pour certains pourraient dire, c'est quoi la piété? La piété, selon le dictionnaire, c'est la dévotion et l'attachement à Dieu et à ses commandements. C'est ça, la piété. La dévotion et l'attachement à Dieu et à ses commandements. Et l'apôtre Paul disait, exerce-toi à la piété. Mets là ta vue, là, ton focus, là, tes efforts, mets-les là, premièrement. Mets-les là. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça ne veut pas dire que c'est utile à rien. C'est utile à peu de choses. Tandis que la piété, elle est utile à tout. Pourquoi? Parce que de mettre de l'emphase sur ta vie, ta relation avec Dieu, et c'est de mettre en pratique ses commandements. Non seulement Dieu promet que ça va t'aider dans ta santé, que ça va t'aider dans ta longévité de vie, mais en plus, et j'espère que c'est vers ça qu'on a les yeux, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est là la clé de la vie éternelle. C'est pourquoi que l'apôtre Paul parlait, elle a les promesses, la piété, elle a les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est la vie éternelle, l'avenir. Donc, quand on souhaite la longévité de la vie, il ne faut pas souhaiter vivre éternellement ici-bas. Il faut souhaiter de vivre éternellement auprès de Dieu. C'est ça le but, de vivre éternellement auprès de Dieu. Si l'enlèvement survient, ben oui, on va vivre éternellement avec Dieu ici-bas, parce qu'un jour, il y aura le règne de 1000 ans et tout. Mais premièrement, il ne faut pas oublier que pour atteindre ces promesses-là, mais il faut avoir notre relation avec Dieu. Et il faut mettre nos efforts là. Il faut mettre nos efforts là, parce que ça, c'est la piété, et c'est ça qui est utile à tout. Donc, la grâce que je nous souhaite à tous, bien sûr, ne négligeons pas notre santé corporelle, parce que Dieu nous a donné un véhicule, on a chacun notre véhicule, on a chacun un corps, qui a ses, comment je pourrais dire, qui a ses défaillances. Oui, il y en a que leur corps est hypothéqué plus jeune que d'autres. Il y en a que, malheureusement, plus jeunes ont eu des problèmes de santé par rapport à d'autres qui en ont eu moins. Et oui, par rapport à l'âge, oui, avec le temps, on voit que la machine est plus rouillée, on a plus de misère, certaines choses. Mais ne négligeons pas quand même que la santé corporelle est importante, puis que le Seigneur n'est pas contre que tu prennes soin du véhicule qu'il t'a donné. Absolument pas, absolument pas. Mais souvenons-nous que notre corps n'est que passager. On peut y mettre des efforts, mais ne mettons pas une obsession sur ça. Parce que ce n'est pas là la promesse de la vie à venir. La promesse de la vie à venir, c'est en Dieu. Et c'est la piété qui détient la clé de toutes ces choses. C'est notre relation avec Dieu qui est la clé. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous ramener ce matin dans toutes ces choses. On peut se lever pour un dernier cantique.